Ouais. Eh bien, ce que je craignais est en train d'arriver. On aurait pu espérer que le marché reprenne un peu de vert dès le lundi. Et non, ce n'est pas ce qui s'est passé. On va voir tout de suite les marchés américains. Voilà, regardez-moi ça. Le S&P 500 qui a clôturé à moins 0,90. Le Dow Jones, moins 0,49. Et bien sûr, la drama queen. Eh oui. Aïe, 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 chaque fois qu'elle le peut, il faut qu'elle fasse son intéressante. Regardez-moi ça. 1,49. Moins. Bien sûr, moins. Oh, tu penses? Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Donc, alors, on peut se rassurer avec le CAC 40. On va se rassurer avec le CAC 40. Et pourquoi pas? On va se rassurer avec le CAC 40 qui a pris aujourd'hui 0,32%. Bon, bah, tu l'as compris. C'est vraiment... allez, tiens, prends ça pour le personnel. Aujourd'hui, il est évident que les marchés n'ont pas du tout apprécié le discours hawkish de la BCE et surtout de la Fed. De Jérôme Jérôme qui toujours sur le chemin de Jérôme. Et on n'en voit toujours pas le bout. On ne voit toujours pas le bout du chemin de Jérôme et Christine. Bon, Christine, tu l'as compris, c'est l'accompagnatrice. Lui qui décide, c'est Jérôme. Donc, on est quand même, et c'est ça qui est quand même très inquiétant, et c'est pour ça qu'on aurait pu s'attendre à une journée verte aujourd'hui, au moins sur les marchés américains. C'est le cas sur les marchés européens, c'est déjà bien. Enfin, en tout cas sur le CAC 40. Parce qu'on est quand même à la 4e séance consécutive dans le rouge. Eh oui. Alors, on a un Nasdaq quand même à 10 500. On a un S&P à 3 800. Un Dow Jones à 32 700. Bon, on peut s'attendre sans faire preuve d'un optimisme exacerbé à ce que demain soit une journée verte. Quand même. Voilà. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. 4 journées d'affilée rouge comme ça, c'est rare. C'est très rare. Généralement, on a rarement, tu vois, même dans les crises comme ça un peu dures, il y a toujours une petite journée, si ce n'est verte, un peu verte, quoi, tu vois. Regardons les graphiques. Alors, aïe, aïe, aïe. Alors, le CAC 40, comme je vous l'ai dit, qui a remonté un peu, vous connaissez maintenant, vous connaissez par cœur, voilà, le canal haussier, d'où on était sorti, la fameuse ligne des 6700, la résistance qu'on aurait voulu devenir support. Ça s'était déroulé le 14 décembre d'ailleurs. On s'est dit, tiens, peut-être que ça va devenir un support. Et non, ça a chuté lourdement suite aux annonces des banques centrales. Et là, on a une petite remontée. Oui, c'est remonté jusqu'à 6512 quand même. Et oui, et ça, malheureusement, ça aurait été bien que ça se maintienne au-dessus des 6500, parce que c'est pareil, 6500, c'est aussi une ligne importante. Et non, c'est redescendu à 6473. Il faut savoir que le marché, en fin décembre, subit quand même aussi les sell-off, c'est-à-dire les institutions ou les particuliers qui vendent pour des raisons, notamment aux États-Unis, pour des raisons fiscales. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, ici aussi. Donc voilà. Mais bon, ça a un impact sur le marché, mais pas au point de faire un retournement. D'accord? Mais bon, il faut quand même le savoir. C'est quand même aussi une donnée à prendre en compte. Voilà, alors comme vous le voyez, contrairement au CAC 40, eh bien, le Dow Jones, lui, il ne remonte pas. Il est descendu, regardez. Eh oui, voilà. Donc, mais bon, c'est à peu près le même schéma, faut pas rêver. Regardez. Voilà. On connaît, CAC 40, Dow Jones, même combat. Le S&P 500, souvenez-vous, c'est l'indice star que j'adore, regardez, qui est tellement élégant, qui est tellement beau, regardez, comme d'habitude, je fais un petit dessin, bien sûr. Quoi d'autre? Écoute, regarde, on le connaît, donc il est là. Je me répète, bien sûr, mais bon, c'est pour les nouveaux sur Métamorphose 47, tu sais. Il y a des nouveaux tous les jours.
Il y a des nouveaux tous les jours. Donc là, je vous avais dit, ce qui serait pas bien, c'est que ça descende comme ça. Et ben regardez, voilà. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Voilà. Hein, c'est beau, hein, comme les écailles d'un crocodile, quelque part. Aïe, aïe, aïe. Ah, moi, je vois des animaux partout, moi, sur la bourse. L'autre jour, c'était des vaches, maintenant, c'est un crocodile. Un dinosaure, même, je dirais. Regarde-moi ça. C'est pas beau, ça. Et donc, ça, c'est le risque. Hein. Ah, c'est le risque, hein, c'est que ça vienne taper sur cette ligne, hein, voilà, qui est un support, c'est un peu le support de 2022. Et encore, à la limite, si ça tape et que ça revient, on est presque chanceux. Enfin, chanceux, c'est une façon de parler. Mais ça pourrait tout aussi bien faire ça et venir sur cette ligne-là, tu vois, la ligne de trend, là. Eh oui. Non, bon, écoutez les gars, on aurait un S&P 500 à 3000. Hein. Ce serait... là, c'est pareil, ce serait vraiment un sacré coup dur. Hein. Un S&P 500 à 3000, ça nous fait un S&P 500 qui chuterait de plus de 20%. Voilà, ce serait vraiment un début 2023. Je pense pas que ça se ferait là, fin décembre. De toute façon, comme je vous ai dit, les 2 dernières semaines de décembre, là, déjà, même à partir de cette semaine, ça va commencer à freiner, hein, ça traîne moins, les gens partent en vacances. Le Nasdaq, la drama queen, aïe aïe aïe, qui en fait toujours un peu trop. Alors, mine de rien, le Nasdaq, si on part du 13 octobre, eh bien, et qu'on trace une ligne, le Nasdaq est haussier. Et oui, regardez, on est haussier, bien sûr. Bien évidemment, c'est une plaisanterie. Voilà, la vérité, c'est qu'avec le Nasdaq, on range maintenant depuis un petit moment. Hein. Si on part du début octobre, voilà, on range à peu près entre 10 500, 11 500. C'est approximativement ce rectangle-là. Hein, regardez, hein. Voilà, c'est à peu près. Voilà, on est dans ce range-là. Hein, vous voyez. Donc on n'en sort pas. On n'en sort pas. On n'arrive pas à décoller et à repartir au-delà de 11 500 points. Toujours bloqué dans ce range-là. Et c'est vraiment pénible, quoi. Tu sens bien que depuis des mois, le marché, il essaie pourtant. Il essaie. Et là, tout de suite, t'as Jérôme qui vient, bing, douche froide. C'est ça, en fait. Je vous ai dit, hein, depuis le début. Tant qu'il n'y aura pas un discours de la Fed disant... Ok, nous commençons vraiment à voir les effets sur l'inflation, mais comme il y a une récession et qu'on ne veut pas que l'économie américaine freine de trop, nous avons décidé de shifter notre politique de hausse des taux d'intérêt et désormais nous allons mettre une pause à la hausse des taux d'intérêt. Rien que ça te ferait décoller le marché comme jamais. Je parle même pas de baisser les taux d'intérêt. Ça, tu l'as bien compris, on n'y est pas encore. Avec une inflation comme on a, non. Mais ne serait-ce que dire, on fait une pause sur la hausse des taux d'intérêt. Voilà. Sauf qu'on n'en prend pas le chemin. Ils ont dit que ce serait augmenté à nouveau 2 fois de 0,50. Comment tu veux être optimiste avec une telle annonce? C'est pas possible. Et pareil pour la BCE. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, BCE, Christine est dans la voiture avec Jérôme. Jérôme, on va où? Sur le chemin? C'est où le bout du chemin? Il n'y en a pas. Et que ils vont monter les taux d'intérêt éternellement. Alors, l'euro-dollar, qui avait fait une incursion, hein, c'était le 15 décembre, à 1,073. D'accord? 1,07. Ce qui veut dire que petit à petit, on s'approche du 1,10 centimes de dollars pour 1 euro, hein, d'accord? Donc, mais bon, c'était vraiment, vous voyez, hein, c'était certainement une annonce d'augmentation des taux d'intérêt. Ça a descendu tout aussi sec, hein, comme d'habitude d'ailleurs. Voilà. Évitez de trader d'ailleurs quand il y a une annonce de la BCE. Oui, de la BCE, mais surtout de la Fed. Parce que ça a des mouvements de fou. Hein. En quelques secondes, les robots... Voilà. J'ai perdu 3000 euros. Et que... Ah oui, une fois j'ai été surpris, ça fait longtemps. C'est là que j'ai appris. Hein. Moi, ma formation, c'est là que je l'ai faite. Hein. C'est
C'est sur le tas. Hein. Ah bah, de toute façon, c'est la meilleure formation. Hein. C'est quand tu perds de l'oseille. Et oui Voilà, donc évitez de trader au moment où tu as des annonces comme ça. D'accord? Tu ne seras pas aussi rapide que les robots. Hein. Tu peux tenter de faire des coups, mais je te le déconseille. C'est dangereux. Après, si tu es téméraire, tu peux le faire. Hein. Voilà. Mais bon, ça peut partir dans un sens comme dans un autre. Il faut bien savoir que les institutions, les robots, on les annonce avant toi. Et toi, d'ici que tu lises le truc, que tu trouves l'info, même si c'était sur la page qui est censée diffuser l'info, ils l'ont à l'avance. En fait, ils l'ont, mais ils peuvent pas faire... Ils veulent pas dire qu'ils l'ont. Donc, ils attendent juste, par exemple, si on annonce une annonce de la Fed à 14h30, allez hop, ah ça y est, ils ont fait leur trade à 14h30. Genre, ils ont eu le temps d'analyser, tu rigoles, quoi. Donc, là-dessus, nous, ce qu'on appelle les retail investors, hein, les traders... comment dire, privé, comment on appelle ça, vous avez compris quoi. Bon bah nous on peut pas lutter, hein. On peut pas lutter là-dessus. Mais bon, parfois tu peux faire des coups, mais ça relève plus de la chance qu'autre chose. Hein. Donc voilà, donc sur l'euro-dollar, on avait atteint le 15 décembre, pardon, on était allé toucher les 1,073. Mais bon, vous avez vu, hein, on range à peu près entre 1,068 et 1,058, d'accord? Donc, en gros, bon là, on va pas évoquer les pips, etc. Je sais pas si vous connaissez tout ça, le langage, le jargon du Forex, mais pour le commun des mortels, ce qui nous intéresse, nous, c'est 1,05, 1,06, voilà, le 5 et le 6 représentant 1 centime, d'accord? Donc, en gros, dans cette affaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'euro est... depuis un petit moment maintenant, entre 1,06 centimes de dollar et 1,065, 1,07. Voilà, on est dans ces eaux-là. Voilà, je vous en parle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, l'euro était à 95 centimes de dollar. Voilà, c'était en septembre, fin septembre. Voilà. Vous avez vu? C'est énorme quand même. Hein. Donc, on a pris un sacré... on a fait un sacré chemin. Et oui, grâce à Jérôme, bien sûr. Non, ça pour le coup... voilà. Et aujourd'hui, depuis fin septembre, l'euro a pris 11,22%. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, il y avait de l'oseille à se faire là sur l'euro-dollar. 11,22%. D'accord? Enfin, il y a de l'oseille à faire. Pour ceux qui pariaient sur la hausse de... Je parle pas du day trading ou du scalping. Je parle du type qui achète plusieurs lots d'euro-dollar et qui parie à la hausse sur plusieurs mois. Allez, c'est toujours la même chose. Hein. Mais bon, pour celui qui a fait ça, 11,22, c'est pas mal quand même. En fin octobre, novembre, décembre, c'est-à-dire 2 mois et demi. Alors, dans le dernier sondage que j'ai publié, j'ai parlé d'Airbus et de la Chine qui livre son premier avion C919, concurrent de l'A320. Et je vous dis, bah voilà, c'est parti. Et oui, c'est parti. Hein, je vous laisse deviner la suite. Est-ce le début de la fin pour Airbus? Alors, le sondage, avec cet avion chinois, c'est le début de la fin pour Airbus. 56%, il est serré ce sondage. D'habitude, vous êtes vraiment... donc, regardez le sondage d'en dessous. Comment voyez-vous l'année 2023? L'année 2023 verra la bourse dépasser les plus hauts de 2021, 26%. Alors bonjour le pessimisme sur cette chaîne, hein, c'est impressionnant. Écoute, les gars, on peut compter sur vous. On peut compter sur vous. Arrête. Et la bourse va continuer de chuter en 2023, on n'a encore rien vu. 74%. C'est pire que d'habitude. Oh, j'en peux plus. Oh, je vais arrêter. Vous me déprimez, les gars. Vous me déprimez. Moi, je me souviens, j'étais enthousiaste quand j'ai créé cette chaîne. Je me suis dit, allez, on y va. Tout le monde en selle. On y va, on pédale. On est sur le chemin de Jérôme. Allez. Et là, la bourse va continuer de chuter en 2023. On n'a encore rien vu, 74%. Oh non, c'est pas possible. Oh, je peux pas continuer comme ça. Dis tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Donc, je disais, la Chine, et alors, avec cet avion chinois, c'est le début de la fin pour Airbus, 56%. Airbus est bien trop avancé pour être rattrapé par les Chinois, 44%. Alors ça, c'est très étrange. J'étais persuadé que la première réponse ferait l'unanimité. Mais vraiment, je me suis dit,
ça va être un 85%, tu sais, de déclinisme, de défaitisme. Non, non, vous êtes 44% à penser qu'Airbus est bien trop avancé pour être rattrapé par les Chinois. C'est surprenant, ça. Très bien, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs pourquoi vous avez pensé ça, etc. J'espère que vous êtes allé voir ma vidéo sur Airbus, où je parle justement de cet avion, et c'est un très bon avion. C'est pas un coucou où ça glingue de partout. Non, non, non. Le truc, tu montes dedans, on te dit pas que c'est un C919 chinois, un néophyte se dirait oh, ils sont beaux les avions d'Airbus, tu vois. Ah oui, oui. Alors, bien évidemment, dans les commentaires, j'ai vu que quelqu'un avait dit ils ont copié, copyright, etc. De toute façon, c'est très simple. Soit, effectivement, ils ont copié, il y a du espionnage industriel, etc. Et dans ce cas, ils n'auront pas le droit de vendre leurs avions dans quasiment tous les pays de l'OCDE, parce que bon, il y a quand même des règles dans le monde. Tu peux pas faire ce que tu veux. Quand il y a des brevets, faut les respecter, il faut payer des licences si on accepte d'accorder la licence. Donc si c'est le cas, il faut le prouver, etc. On le saura bien assez tôt. Mais je pense que plus que la réponse Airbus est bien trop avancé pour être rattrapé par les Chinois, je pense que ce qui est encore un avantage pour Airbus et Boeing, c'est le fait que les avions, c'est le moyen de transport le plus sûr, mais c'est aussi celui qui demande vraiment le plus de confiance. Or, Airbus et Boeing ont ceci de plus que ce nouvel avion, ils ont la confiance des consommateurs, ils ont la confiance des clients. Voilà. Bon, c'est sûr qu'il y a quelques embrouilles, notamment avec Qatar Airways, mais malgré tout, on se dit Airbus ou Boeing, on a au moins l'assurance d'avoir des avions qui vont pas s'écrouler en plein vol. Bien sûr, il y a toujours des incidents. On a vu avec le 367 Max, voilà. Bon, mais en général, on considère ces deux entreprises comme étant des entreprises de confiance. Et ça s'acquiert au fil des années. D'accord ? Là, pour l'instant, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'il y a avec cet avion. Est-ce que... Bien sûr, il y a eu des tests, on imagine, le truc n'est pas sorti comme ça. Bon, bah vas-y, essaye, Chang. Ah là, moi, j'y vais pas. Comment ça, tu vas pas ? Si, j'y vais pas trop. Voilà. Mais en revanche, je vais vous dire, j'étais actionnaire d'une entreprise qui s'appelle Parrot. Je ne sais pas si vous connaissez Parrot. Ils faisaient des drones. Cette entreprise m'a fait perdre un bras. Ils se sont fait rattraper et vraiment, distancés en tout cas, par DJI, le fabricant de drones chinois. Et il faut être honnête, les drones chinois DJI sont extraordinaires. D'accord ? Et Parrot fait comme si de rien n'était. Voilà. En plus avec un patron totalement farfelu qui n'était pas à la hauteur. Bon, vous savez, le management dans une entreprise, c'est primordial. C'est primordial. Vraiment, quand tu as un management qui ne tient pas la route, ils peuvent faire couler. Tu peux avoir des ingénieurs, des chercheurs excellents. Si le management ne tient pas la route, ils peuvent tout faire s'écrouler. On l'a vu avec certaines biotech. Et donc, quand j'ai vu ça, quand tu vois ce genre de choses, Huawei, etc., toutes ces entreprises chinoises, tu te dis que jamais il ne faut faire l'erreur de sous-estimer les Chinois. Et y compris dans les avions. Même si les avions, c'est quelque chose de très sophistiqué, très élaboré, il ne faut jamais sous-estimer leur capacité à nous dépasser à la vitesse de la lumière. De toute façon, c'est quasiment un acquis de la vie de tous. C'est la future première puissance économique mondiale, devant les États-Unis. Voilà, c'est tout. C'est entendu par tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que les Américains sont à fleur de peau là-dessus. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, bien évidemment, et puis on espère une journée verte pour demain, que ce soit sur le CAC ou les marchés américains, en espérant vraiment qu'on passe à Noël. C'est bientôt Noël. J'ai réalisé aujourd'hui que le 24, c'était samedi. Ouais, j'ai même pas vu le temps passer. Ça passe à la vitesse de la lumière. Aussi vite que les Chinois qui vont nous rattraper sur la... Ah, et que... allez, salut.